Good evening YouTube, et oui c'est le soir. Alors, je te fais cette vidéo parce que c'est la solution la plus économique que tu peux avoir pour tes dépenses en énergie au minimum. Ça va être la couverture chauffante. Alors c'est une couverture, ça c'est un dessous de drap. Tu vas le mettre sous le dessous de drap, donc je l'ai mis dehors parce que sinon c'est pas possible de faire la vidéo. Et tu vas la brancher en 220 avec un convertisseur. Je vais te mettre en description. Il te faudra une bonne batterie aussi. Tu vas tout retrouver. Cette couverture chauffante, elle chauffe sa mémé cow-boy, ok? En position 3, ça ne consomme que 4 ampères de l'heure à pleine puissance. Si tu le mets en position 2, ça consomme 2 ampères de l'heure en position 2. Et si tu le mets sur 1, ça consomme même pas 1 ampère de l'heure, tu vois. Donc c'est vraiment énormissime, même en tenant compte de ce que va consommer de l'heure le convertisseur. Donc tu vois, elle est branchée. Là, je te montre, on est à 2. Voilà, position 2. Donc elle n'est pas à fond. Elle est branchée à ma prise que je viens de faire. Et si on regarde le Gendel, donc très, entre parenthèses, super ce convertisseur, je vous le recommande. Il est pas cher et il a son petit écran déporté. Vraiment bien, le 1000 watts, 2000 watts en crête. Donc qu'est-ce qu'on a en puissance? On a, si on regarde, on a, que je dis pas de bêtises, on a ici 20 watts. Hop, je l'ai éteint. Attends, je le rallume. Voilà, qu'on voit bien convenablement. C'est important. Alors, voilà. Ici, on a 20 watts et une batterie à 13 ampères 3. Une très bonne batterie qui va très bien. 20 watts de conso. Ça représente, les enfants, ça représente 1 ampère 67 de l'heure. Et si on calcule un petit peu le convertisseur, on est dans les 2 ampères de l'heure et des poussières. 2 ampères de l'heure, ça veut dire que si tu l'allumes pendant 10 heures, cette couverture chauffante, eh bien, tu vas consommer seulement une vingtaine d'ampères. Sur une Creabest de 200 ampères, par exemple, mais tu comprends bien que tu vas pas fatiguer ton convertisseur et tu auras ta batterie, ni ton convertisseur d'ailleurs, parce que 20 watts, il va pas souffrir. Les élévateurs de tension qui transforment le 12 en 220, puisque la prise, c'est du 220, eh bien, il ne va pas souffrir, puisque tu ne consommes que 20. Alors maintenant, on va mettre à fond, donc c'est position 3. Je vous mettrai les liens aussi de ces couvertures chauffantes. Tu as les doubles aussi, hein. Donc les doubles vont consommer un poil plus, mais honnêtement, regarde, comme on a des lits en 140, quand tu le mets au milieu, les 2 personnes sentent la chaleur. C'est pas la peine que tu en prennes une plus grande. Je m'essouffle. Alors, on regarde la conso en direct sur le petit Gendel. Ça, c'est vraiment un avantage de voir la conso en watts. On est à 40 watts. 40 watts, on est à 3 ampères 33 de l'heure parce que on tire sur du 12 volts et le 12 volts qui transforme en 220, ça va faire à peu près 3 ampères 33 de l'heure. Si on tient compte de la conso également du convertisseur, on est à 4 ampères à peu près. Donc 4 ampères multiplié par 10 heures de sommeil, ça nous donne les maths, les enfants, 40 ampères. Alors, it may or not very good, repeat after me. Voilà, je vous fais un petit peu le prof de maths, donc, franchement, c'était pas dur. 40 watts, 10 heures, 40 ampères. Ok? Et on a là, je vous garantis, vous tenez pas. Vous ne restez pas en position 3, vous ne restez pas en couverture chauffante à fond, c'est pas possible. C'est trop chaud, c'est insupportable. Donc moi je le mets à 1 ou à 2 quand vraiment j'ai froid, tu vois, mais c'est le matin quand je me réveille. Tu vois, à la limite. Mais si tu le mets à 1, t'es bien. Et alors à 1, donc on est dans 1 ampère de l'heure. Mais ça fait quoi? Dans 10 heures, ça fait 10 ampères. Qu'est-ce que ça peut faire, honnêtement? Et t'as pas la peine de te geler en plein hiver. C'est mon secret, j'en avais parlé il y a déjà plus de 6 ans. Je vous avais montré comment se chauffer. Alors ça marche aussi pour votre maison, hein, les enfants. Bien sûr, c'est pas que pour le camping-car. C'est dans votre maison, vous branchez la prise de 120 directement, et puis il n'y a pas de problème. Donc vous avez des consommations qui sont très infimes. Donc c'est pas seulement une astuce pour camping-car. C'est vraiment pour tous. Voilà, c'est mon astuce, la meilleure que j'ai pour me chauffer. Ça me permet de ne pas utiliser de gaz. Et pour ceux qui croiraient pas que c'est efficace, on va tester et tu vas voir qu'on a une belle température. Alors, si je me mets là,
28, 27, si je me décale, 25, 23, si je vais vers là, 30, 31, 6, 32. Voilà, 32, selon comment tu te positionnes, tu vas les choper. 23, selon où il y a les résistances, tu vois, si tu te places sur une résistance, voilà, 31, 4, 30, Oups, tu vois. Tout est relatif. 31, 8. Crois-moi, hein, quand il y a 32 degrés, ben tu n'as pas froid. Je te garantis. Donc c'est vraiment, vraiment efficace. Je vous mets tout ça en description. On se retrouve très vite, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de mettre un pouce, ça me soutient, c'est sympa pour mon référencement. Et ça mange pas de pain. Et abonnez-vous et mettez la cloche pour suivre le reste des vidéos qui arrivent, qui vont être fantastiques. On se retrouve très vite. Ciao, ciao tout le monde. Merci d'avoir visionné cette vidéo.